Et si la sécurité du Mali ne reposait pas uniquement sur les armes, mais aussi sur la conscience de chaque citoyen. Dans cette édition de défense citoyenne, les forces armées maliennes brisent le silence et s'adressent directement au peuple. Vérité, enjeux sécuritaires et appel à l'unité nationale. Découvrez comment l'armée et la population unissent leurs forces pour protéger la patrie face aux menaces qui présentent sur la souveraineté du Mali. À suivre. Lorsque l'on bouscule une fourmilière, les fourmis s'affolent, se dispersent, mais jamais ne renoncent. Après le tumulte, elles se rassemblent, observent, s'organisent. Les survivantes rebâtissent patiemment leur demeure et reforment dans l'adversité une communauté vigilante et solidaire. À l'image de ces fourmis, retrouvons-nous pour reconstruire notre propre défense au lieu d'attiser en nous une haine stérile. Au Mali, la division a trop souvent pris le pas sur l'union, la cohésion et le vivre ensemble. Pourtant, c'est ensemble que nous devons soutenir celles et ceux qui consacrent et parfois sacrifient leur vie pour préserver la paix et la stabilité de notre nation. Les attaques médiatiques intérieures comme extérieures, ajoutées à la violence des armes, devraient nous rappeler l'essentiel. Le Mali demeure un grand pays porté par des fils et des filles déterminés à en faire un havre de paix. Si cette paix dérange certains, si elle attise les flammes de médias pressés d'achever l'AES, c'est bien parce que notre existence collective dérange. Mais nos pays survivront tant que subsistera la volonté de leurs enfants. N'oublions jamais que les crises que nous affrontons, le terrorisme, les conflits rallumés, prolongent un projet ancien élaboré lors de la conférence de Berlin en 1885. Une géopolitique visant à contrôler l'avenir de l'Afrique, à fragmenter ses territoires, à fragiliser ses pouvoirs et déjà à contenir sa démographie. Chaque vie arrachée dans notre région, quel que soit le camp, alimente ce plan séculaire. Qu'il tombe 1000 amis ou 10 000 ennemis, ce sont toujours des Africains qui périssent. Nous exécutons sans le savoir un programme de réduction nourri par les divisions religieuses, les conflits communautaires, la haine soigneusement attisée entre populations, l'effritement du tissu social et la pénurie organisée, tandis que la famine, la maladie et la violence progressent, tandis que les armes prolifèrent plus ici que dans les pays qui les fabriquent. Ceux qui orchestrent le chaos observent tranquillement notre déclin. La guerre détruit les âmes, anéantit les foyers, consume les récoltes. Elle ouvre aussi la voie aux pyromanes qui, après avoir ravagé nos terres, reviennent sous un masque de secouristes pour piller ce qui reste. Peuple d'Afrique, quand comprendrons-nous que nous mourons pour d'autres? Que ceux qui se cachent derrière la religion pour détourner les esprits deviennent malgré eux les instruments d'un projet conçu pour effacer les peuples noirs? Réveillons-nous, soutenons nos forces de défense et de sécurité pour arrêter l'avancée des obscurantistes endoctrinés. Ramenons nos frères égarés en leur ouvrant les yeux sur les véritables ressorts de ces crises et sur les forces invisibles qui les alimentent. Car ceux qui se battent contre leur propre peuple creusent eux-mêmes leur tombe sans jamais voir le fruit funeste de leur égarement. Ensemble, relevons-nous et rappelons-nous